Ici même, dans moins de 24 heures, dans cette cour et dans l'atrium de la Cité internationale de la langue française, 120 délégations étrangères, une soixantaine de chefs d'État ou de gouvernement seront rassemblés. Villers-Cotterêts est désormais placé dans une bulle. D'ici demain, 660 gendarmes et CRS sont attendus. Un dispositif de renseignement territorial et de protection rapprochée. 15 démineurs, 15 km d'interdiction de vol autour de la ville. Mais aux abords directs du château, c'est une journée normale. Le marché se tient comme tous les jeudis et dans le centre-ville, à première vue, rien ne semble indiquer que Villers-Cotterêts s'apprête à accueillir un sommet international. Quelques panneaux, tout de même, informent des conséquences. Et dans les restaurants comme celui-ci, l'info est sur toutes les tables. Tout va être bloqué. Chaque établissement a le choix de rester ouvert ou de fermer. Moi, c'est véritablement au vu de ce qu'on prévoyait en circulation que j'ai décidé de fermer. Moi, je suis ravie. Moi, tout ce qui est coup de projecteur sur Villers est bon à prendre pour moi. Ce sommet a déjà créé de l'émulation. J'ai des équipes en charge de l'organisation qui sont déjà venues faire du repérage, faire des choses en amont et qui m'ont créé, des transactions commerciales. Donc, je suis contente. On n'y a pas cru au départ, parce qu'on s'est dit un sommet comme ça international à Villers-Cotterêts. Pourquoi bien souvent tout se fait à Paris. On est à un jour de l'événement et la preuve, aujourd'hui on voit les forces de l'ordre un petit peu partout, on voit des journalistes comme vous, ça c'est grâce et à la Cité et grâce au sommet bien sûr. Notre patrimoine est riche, donc venez découvrir Villers-Cotterêts, le château et tous ses alentours. Encore quelques heures de relative tranquillité autour du château de Villers-Cotterêts. À l'intérieur, on note déjà une forme de stress, notamment autour d'une pièce en particulier qui accueillera le plateau de la chaîne TV5 Monde.